L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, Melvin. Salut les gars, salut les filles. Oh. Bon, toi aussi t'as déjà entendu cette expression? Ton père ou ta mère qui rentre en disant « Allez, debout !» en forme alors que toi t'étais en plein dans un rêve, tranquille. Et en plus, on te dit cette expression « Allez, debout, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt !» Cette fameuse expression. On commence la matinée avec l'avenir. Quel programme, hein? Allez, je suis sûre qu'on vous a déjà posé la question. Alors, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Et toi, tu veux faire quoi quand tu seras grande? Bon, comme s'il fallait qu'on sache dès qu'on est enfant tout ce qu'on veut faire, et au moins pour les 30 prochaines années. Hein. Non, on te rassure. Même moi, hein, tu sais, j'ai trouvé bien tard ce que j'allais faire. Mais c'est vrai que, il y a quand même des choses où on peut se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de faire des choses dans ma vie qui vont être importantes pour moi, pour les autres? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh bien aujourd'hui, on va parler de ça, on va écouter des témoignages extra. Ouais, et bon, entre parenthèses, c'est vrai que je me suis dit, franchement, en fait, je peux faire quoi de neuf en pyjama? Me juge pas, hein, parce que je sais très bien que la majorité à 9h30 le dimanche, vous êtes encore en pyjama, voire encore en train de petit déjeuner. Donc ouais, je me suis dit, ce dimanche, en fait, j'ai envie d'être en pyjama avec vous. Et en attendant, on se lève, ça va un peu nous dégourdir, on regarde Isabelle et on danse avec elle. Salut les tribus! Ce matin, j'aimerais vous apprendre un verset de la Bible en dansant, dans Jérémie 29, 11, qui dit « Moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de
Tu le savais ça? Que dans la Bible, eh bien justement, Dieu nous promettait des projets de paix et pas des projets de malheur. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une vie nickel, sans problème, absolument géniale, tout va se passer comme sur des roulettes. Non, ça veut juste dire qu'il sera avec nous et que l'objectif, c'est de nous donner un avenir et de l'espérance. Et cet avenir, c'est pour nous, mais on a aussi des choses où on se rend compte qu'il y a des gens, ils ont vécu leur vie aussi pour les autres. Et je te propose d'écouter le témoignage de Catherine Booth, et tu vas voir, c'est juste merveilleux ce qu'ils ont pu faire avec son mari. On écoute. Catherine Booth. À l'âge de 5 ans, en 1834, la petite fille suit des cours réguliers dispensés par sa mère, même si elle ne va pas à l'école. Le livre qu'elles lisent le plus ensemble est la Bible, et à l'âge de 12 ans, elle l'a lu 8 fois. Mais la vie n'est pas faite que pour travailler. Lorsque son père part en voyage d'affaires, à quelques kilomètres de leur domicile à Boston, dans le Lincolnshire, il l'emmène parfois avec lui. « Tu aimerais apprendre à conduire la calèche ?» lui demande son père quand elle a environ 9 ans. Les yeux de Catherine brillent. « Oui, s'il te plaît, papa. » La prenant sur ses genoux, il lui tend les rênes, tout en les tenant doucement pour arrêter le cheval s'il s'emballe. « Doucement maintenant, dit-il. Laisse faire le cheval. L'animal marche assez lentement. »« Maman, crie-t-elle quand ils rentrent chez eux cet après-midi-là. Je sais conduire la calèche, papa me laisse conduire. » Catherine a un don avec les chevaux, déclare son père. Madame Mumford regarde sa fille. Tu aimes tous les animaux, n'est-ce pas? Catherine aime les animaux et elle a le cœur brisé lorsque son chien est abattu à l'âge de 12 ans. Elle a du mal à parler de sa colère, même si elle prie pour cela. Peu de temps après ce triste événement, la petite fille va à l'école et elle aime ça. Mais cette liberté ne dure pas longtemps. Catherine a un problème avec sa colonne vertébrale et doit rester au lit pendant 1 an. « Que voudrais-tu faire aujourd'hui ?» demande sa mère tous les matins à la fin de leur cours. Mais elle connaît déjà la réponse. « Mes livres me suffisent très bien », répond chaque jour la jeune fille. Pendant 1 an, Catherine lit des livres que la plupart des adultes ne lisent même pas. À la fin, quand son dos va mieux, elle a lu des livres très épais et sérieux sur Dieu. Au cours des années qui suivent, elle est de plus en plus intéressée par le Seigneur. L'aime-t-il vraiment? A-t-elle besoin d'être pardonnée? Comment peut-elle savoir si elle ira au paradis? Et quand elle a 17 ans, la vérité lui apparaît. Jésus l'aime. Oui, elle a besoin d'être pardonnée. Et oui, elle sait qu'elle ira au paradis, car c'est ce que la Bible dit de ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Elle est convaincue que la Bible est vraie. Catherine est enfin heureuse. 3 ans plus tard, Catherine et sa mère assistent à une réunion chrétienne. C'est là qu'elle rencontre pour la première fois William Booth, un apprenti prêteur sur gage. Cependant, au moment où lui et Catherine tombent amoureux, William est en formation pour devenir évangéliste. Pendant 6 ans, le jeune couple s'écrit 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine, puis presque tous les jours jusqu'à leur mariage, le 16 juin 1855. Ils ont tous les deux 26 ans. « Comment gères-tu tous les déplacements ?» demande Madame Mumford à Catherine dans une lettre. Sa fille lui répond le lendemain. « Chère maman, les tournées de William ne sont pas aussi épuisantes qu'on pourrait le penser. Nous restons habituellement au même endroit pendant environ 1 mois et les gens nous font sentir comme chez nous partout où nous allons. J'ai vu des endroits intéressants que je n'avais jamais visités auparavant. À Hull, il y avait plein de vendeuses de poissons. Elles parcourent la côte en fonction de l'endroit où le hareng est débarqué. Nous nous sommes ensuite rendus à Sheffield, où sont fabriqués les couverts. Après cela, nous avons passé 1 mois à Halifax. S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour les voyages, maman.
William me soigne merveilleusement bien. On m'a demandé d'être surintendant à Gateshead, annonce William à sa femme quelques années plus tard. Elle réfléchit un instant. Ce serait bien de rester au même endroit, même si j'ai beaucoup aimé voyager. Les prédications de William l'emmènent encore parfois loin de la maison, mais Catherine est occupée par ses propres affaires. À ce moment-là, elle a commencé un travail chrétien de son côté. Elle parle du Seigneur Jésus aux femmes de la rue. Et très vite, elle se retrouve à organiser des services. Je me suis surprise moi-même, dit-elle à William, quand il revient de 2 semaines de déplacement. Il se demande ce qu'elle va lui dire. Le Seigneur m'a conduite à parler à des gens qui étaient alcooliques. Au début, je me suis sentie très nerveuse. Mais il m'a donné les mots et je constate maintenant que je peux approcher ces personnes et leur parler du Seigneur Jésus. William n'est pas aussi surpris que Catherine. Il a vu s'impliquer davantage dans le travail, même si elle doit maintenant s'occuper de leurs enfants. Où cela nous mènera-t-il, se demande-t-il. De Gateshead, il se déplace vers le sud pour finalement se rendre à Londres. Catherine est de plus en plus souvent invitée à parler et William de moins en moins. C'est une période difficile pour eux. Un soir, elle est revenue à la maison avant lui et l'attend assise au coin du feu quand il entre. « Oh Catherine, dit-il en se laissant tomber sur sa chaise. Quand je suis passée devant les pubs ce soir, j'ai eu l'impression d'entendre une voix dans ma tête me demandant où je pourrais trouver des hommes comme eux et qui auraient besoin de la bonne nouvelle de Jésus. J'ai le sentiment que le Seigneur me pousse à travailler ici dans le quartier est de Londres avec ces hommes et ces femmes. » Catherine regarde le feu. « Où trouverons-nous l'argent nécessaire ?» se demande-t-elle. Ces hommes dans les pubs ne vont certainement pas soutenir 7 personnes, les nourrir et les vêtir, et il y a un autre bébé en route. Mais quand elle commence à parler, elle tient un tout autre discours. Le Seigneur ne nous a jamais laissé tomber auparavant. S'il veut que tu fasses cela, il pourvoira à nos besoins. William écrit un journal chrétien à qui il décrit ses plans. Parce que la plupart des gens dans des endroits comme celui-ci ne vont pas à l'église, nous les visiterons et organiserons des offices là où ils se trouvent, en plein air, dans des théâtres et ailleurs. Nous irons là où les gens se trouvent et nous n'attendrons pas qu'ils viennent nous voir. C'est le début de l'armée du salut. Nous sommes en 1870 et après une épuisante collecte pour financer le projet, le People Mission Hall est ouvert dans l'un des quartiers les plus pauvres de Londres. Quand est-ce que vous faites vos réunions, demande un visiteur à Catherine. Nous sommes ouverts tous les soirs, répond-elle. Il y a toujours une porte ouverte ici pour les personnes dans le besoin. C'est pourquoi nous avons mis en place une soupe populaire. Avez-vous une idée du nombre de personnes affamées dans la région ? Le visiteur sort des billets de son portefeuille et les donne à Catherine. Voilà, dit-il. Cela permettra d'acheter des légumes pour la soupe de demain. L'armée du salut tend la main aux pauvres et aux nécessiteux, offrant la bonne nouvelle de Jésus d'une main et de la soupe et des vêtements chauds de l'autre. Là où les gens ont faim, l'armée du salut est présente pour les nourrir. Là où les gens ont froid, l'armée du salut est présente pour leur donner des vêtements. Et là où les gens ont besoin de Jésus, l'armée du salut est présente pour leur dire qu'il les aime suffisamment pour mourir pour eux. William devint le général Booth, un général de l'armée du Seigneur, et Catherine reçoit également un titre, la mère de l'armée. Les Booth n'oublient jamais leur appel pour servir les personnes qui souffraient d'alcoolisme, les traitant avec un amour qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Les hommes, les femmes et les jeunes sont aimés dans l'armée du salut, aimés du général et de la mère de l'armée et aimés du Seigneur Jésus-Christ. Parle-moi des réunions de l'armée du salut, écrit un ami écossais à Catherine lorsqu'il lui envoie de l'argent pour son travail. Si tu viens à Londres, lui répondit-elle, tu nous reconnaîtras tout de suite grâce à nos uniformes et nos drapeaux.
Les hommes portent des chapeaux et les femmes des bonnets avec des bandes rouges sur lesquelles est écrit « L'armée du salut ». Nos réunions sont animées, beaucoup de chants et de louanges. Nos services n'ont rien de lugubre et d'ennuyeux. Les gens viennent dans la rue en entendant notre musique et nos chants joyeux. La plupart de nos gens sont pauvres et nombre d'entre eux n'iraient jamais dans une église ordinaire. Mais tout le monde est le bienvenu à l'armée. Les femmes et les enfants ont une place spéciale. Des femmes officiers prêchent dans l'armée, tout comme des hommes, et nous organisons des missions et des services spéciaux pour les enfants. Veux-tu nous aider dans les rues ce soir ? Demande Catherine à une visiteuse de l'église. Que dois-je faire ? Demande la jeune femme. 2 d'entre vous vont patrouiller dans les rues qui vous sont attribuées pour chercher des personnes dans le besoin. Vous rencontrerez des épouses mises dehors par leur mari, avec parfois uniquement une chemise de nuit et un manteau par-dessus, et souvent avec des enfants. Vous trouverez des jeunes qui se sont disputés avec leurs parents et qui se sont enfuis, et vous trouverez des hommes et des femmes atteints de maladies mentales qui ont besoin d'être sauvés. La femme a l'air horrifiée. Mais je n'ai jamais rencontré des gens comme ça auparavant. Je ne saurais pas quoi dire. Catherine Booth la regarde dans les yeux. Depuis combien de temps es-tu chrétienne ? 8 ans. Et tu n'as jamais été en contact avec ces gens qui ont le plus besoin de toi ? Dit tristement la mère de l'armée. L'expression de la jeune femme se radoucit. Non, dit-elle. Je ne l'ai pas fait, mais je le ferai ce soir et les autres soirs aussi. Plus tard dans la soirée, les 2 femmes se retrouvent à la soupe populaire. La visiteuse est rouge d'excitation. « Est-ce que Dieu t'a utilisé ce soir ?» demande Catherine Booth. Sa compagne hoche la tête. « Il l'a vraiment fait et il m'a appris une leçon. »« Qu'est-ce que c'est ?» demande Catherine. En souriant, la visiteuse raconte sa soirée. « J'ai découvert qu'être chrétienne, c'est être comme Jésus. Ce soir, j'ai fait ce qu'il a fait. J'ai tendu la main avec amour à des gens qui ne sont pas forcément très attirants. Mais il y a une chose que je voudrais te demander. » Catherine se demande ce que c'est. « Je sais que tu as une grande famille, dit-elle. Comment as-tu réussi à les élever et à servir le Seigneur en même temps ? Ils ne se sont pas sentis négligés ? » La mère de l'armée sourit à la pensée de ses enfants. « J'ai toujours pris du temps pour mes enfants, répond-elle. Tu vois, c'est le premier champ de mission que le Seigneur m'a donné. Chacun d'entre eux est un chrétien et tous, sauf un, sont des officiers de l'armée du salut. Merci. Cela répond à ma question. Tu es la mère de l'armée et tu es également une vraie mère pour tes enfants. » Est-ce que tu penses qu'elle se levait tôt, Catherine ? Moi, je dirais que oui quand même, parce qu'avec 7 enfants, t'avais peut-être entendu parler de l'armée du salut, ou peut-être pas. C'est quelque chose qui existe toujours. D'ailleurs, après, ça a tellement été incroyable ce qui se passait à Londres, en Angleterre, que ça s'est répandu. Et en fait, l'armée du salut, ça existe en fait, partout dans le monde. Partout dans le monde, il y a l'armée du salut. Et en France aussi. Et tu vois, l'histoire de Catherine et William Booth et de l'armée du salut, je me dis en fait, quand tu reprends ce verset, « Car j'ai formé sur vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je me dis, oui, ça me concerne moi, mais ce que je vais faire, ça va concerner aussi les autres, parce que des projets de paix et non de malheur, et de donner un avenir et de l'espérance, c'est pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Ce que tu vas faire, ce que tu peux faire, ça va aussi impacter autour de toi. Ce verset, il est ultra important, alors on retrouve Tricia qui va nous apprendre comment pouvoir le retenir. Salut les gars et les filles, c'est Tricia, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui on va apprendre tous ensemble le verset du jour. Aujourd'hui ce sera Jérémie 29:11, donc c'est parti. Car moi le Seigneur, je connais bien les projets que je forme pour vous et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Donc là, c'était le tout. Et maintenant, on va faire petit à petit, tous ensemble. Car moi, le Seigneur,
je sais bien les projets que je forme pour vous. Encore une fois, car moi le Seigneur, je sais bien les projets que je forme pour vous. Ensuite, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. On reprend la deuxième partie. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. On va refaire le tout ensemble. Car moi, le Seigneur, je sais bien les projets que je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. On reprend la dernière partie une dernière fois. Je veux vous donner un avenir à espérer. Maintenant, on va faire tout le verset tous ensemble, 2 fois pour le retenir hyper bien. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Bon, alors, encore une toute dernière fois pour bien retenir. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. J'espère que vous avez réussi à retenir le verset du jour et à la prochaine. Bon, c'est bon? C'est bien rentré? Alors c'est vrai que là on vient d'entendre le témoignage des fondateurs de l'armée du salut, donc c'est quand même... Ils ont fait un truc, c'était quand même assez costaud, puis enfin, voilà, il y a eu un rayonnement international, le projet de Dieu était juste incroyable. Tu sais, il y a aussi toi, moi, où on est des personnes entre guillemets un peu plus ordinaires, mais où Dieu, il fait des choses incroyables, et dans notre quotidien, il nous pose cette question, bah alors, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et bien il y a des gens qui se sont posés à un moment donné cette question, et qui font partie de notre église. Du coup, on s'est dit, bah tiens, ce serait sympa d'aller prendre un peu la température de comment ils ont réussi à mettre leur talent ou une chose particulière que Dieu leur avait mis sur le cœur. Donc, on va retrouver aujourd'hui une première personne. Je pense que tu vois parfaitement qui c'est. Bon, je t'en dis pas plus, tu vas la découvrir. Moi, c'est Summer. Je suis née aux États-Unis. J'avais 27 ans quand j'étais venue en France. Donc maintenant, je suis ici dans le Nord depuis 2015. Entre-temps, je me suis mariée, j'ai 2 enfants. Ce que je fais dans la vie, je suis une pasteur dans l'équipe pastorale ici à l'église Lille Métropole. Pasteur, tu peux nous en dire plus? Ce que c'est d'être une pasteur, c'est multifonction, mais le but du ministère d'être un pasteur, c'est les personnes, les gens, ou de moments d'entretien, ou beaucoup d'écoute, beaucoup de prières pour les personnes, aussi beaucoup d'enseignement et de prédication. C'est très très varié, donc nous sommes focalisés sur les gens. Dans tout ce qu'on fait, c'est pour les personnes. Tu as toujours su quel métier tu voulais faire? J'ai pas toujours pensé être pasteur. En fait, c'était assez loin de mon idée de ce que j'allais faire. En fait, je voulais être instite quand j'étais plus jeune. Mais quand j'avais 19 ans, Dieu a très fortement parlé à mon cœur et puis j'étais en larmes parce que j'avais un grand amour pour la France et je savais à cet âge-là qu'il fallait que je vienne en France pour servir Dieu. Dans une manière ou une autre, il fallait que je vienne en France. C'est Dieu qui t'a dirigé vers ce travail? Oui, Dieu m'a clairement parlé. En fait, quand j'avais 16 ans, j'avais déjà un cœur pour la mission, pour le voyage, pour servir Dieu à l'étranger. Ça brûlait encore dans mon cœur et puis je sentais vraiment que Dieu a mis sur mon cœur la France. Vers mes 19 ans, j'avais déjà fait plusieurs voyages, 3 voyages en France et c'est juste avant ce 3e voyage que Dieu a mis un tel fardeau sur mon cœur. Quand je parle de fardeau, c'est comme j'ai senti quelque chose dans mon cœur, un poids. Même une douleur. Quand je pensais à la France, j'avais envie de pleurer, pas parce que je pensais que c'était un mauvais pays, mais parce que je sentais le besoin des personnes en France de connaître Dieu. Et ça me poussait de vouloir venir pour faire quelque chose, pour changer ça, si je pouvais faire quelque chose pour changer ça. Pour toi, ça veut dire quoi vivre avec Dieu au quotidien?
Vivre avec Dieu au quotidien, c'est exactement ce que ça veut dire, c'est vivre avec lui à chaque instant de ma journée. Quand je me réveille le matin, même si j'ai pas 1 heure pour passer dans la prière, enfermée dans une pièce toute seule, je marche avec Dieu, je mange mon petit déj en pensant à lui, en sachant qu'il est là avec moi. Peu importe l'activité, je sais que Dieu est avec moi, que Dieu marche avec moi, que moi je marche avec lui. Je sais que à chaque instant, on est ensemble, on fait équipe, il est mon ami le plus proche. Et un encouragement pour les gars et les filles? Dieu veut ton cœur. Il veut tout ce que tu es. Il sait qui tu es. Il sait ce qu'il veut créer en toi. Il fait ce qu'il veut faire avec ta vie. Et son plan est un plan merveilleux. C'est un bon papa, c'est un bon Dieu. Il veut des bonnes choses pour nous. Donc il a des bonnes choses prévues pour nous aussi. Et si on fait confiance, ça c'est la meilleure chose qu'on peut faire, c'est faire confiance en Dieu. Mais Dieu, on ne le voit pas avec nos yeux forcément, mais on le voit avec nos cœurs. On sait qu'il est là avec cette confiance intérieure, qui dit Dieu est avec moi et il marche avec moi, moi je marche avec lui. Et d'avoir cette confiance en lui tout au long de sa vie, peu importe ce qui arrive, de faire confiance en Dieu, c'est la plus grande des protections qu'on pourrait avoir et la plus grande confiance qu'on pourrait avoir et sécurité qu'on pourrait avoir. Il y a plein de personnes comme ça dans l'église qu'on connaît sans vraiment connaître. Et justement, c'est l'objet du défi famille. On retrouve Rachel. Bonjour à tous, nous voici pour le défi famille de cette semaine. Alors quand on va à l'église ou quand on participe à un culte en ligne, il y a beaucoup de services qui sont rendus, comme le fait qu'on puisse bien entendre ce qu'il se passe, ou alors quand on est dans les locaux de l'église, c'est propre, la pelouse est tondue. L'équipe de louange et l'équipe technique qui se retrouvent dès 7h du matin pour se préparer pour ce temps de culte, et eux-mêmes sont bénis par quelqu'un qui vient et qui leur prépare un petit déjeuner avec des croissants, du café, enfin toutes ces choses-là pour les encourager aussi. Et souvent, on vient et on prend pour argent comptant tout ce qui se passe. Et on oublie que derrière tous ces services, il y a des personnes. Et des personnes qui sont dans l'ombre et qu'on ne voit pas forcément et qu'on ne verra peut-être jamais. Et ce qu'on aimerait vous proposer avec Marc pour ce défi famille de cette semaine, c'est de vous retrouver ensemble, en famille, et de réfléchir à ce qui se fait dans les locaux de l'église, voire même sur Internet. Derrière Quoi de Neuf, il y a toute une équipe qui est là aussi, et que vous puissiez réfléchir à toutes ces choses, les services qui sont rendus, et vous dire mais est-ce que je connais la personne qui rend ce service ? Alors peut-être que oui, vous saurez qui c'est. Et ce qu'on vous propose, c'est tout simplement de prendre une feuille, des feutres, d'écrire un mot d'encouragement à cette personne-là, peut-être de faire des dessins, que vos enfants puissent faire des dessins. Enfin, tout ce qui peut être fait pour encourager cette personne-là dans le service qu'elle rend à l'église. Et peut-être que vous n'avez pas de nom et que vous ne connaissez pas ces personnes-là. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous adresser au secrétariat de l'église qui pourra vous diriger vers la personne qui rend ce service particulier et peut-être vous donner ses coordonnées, son adresse postale, ou si le secrétariat de l'église n'a pas l'adresse postale de cette personne-là, vous pouvez envoyer votre courrier au secrétariat de l'ELM et ce courrier sera ensuite redirigé vers la personne concernée. Ce qu'on veut vraiment par ce défi famille, c'est pouvoir montrer notre reconnaissance à toutes ces personnes qui travaillent pour certaines dans l'ombre, mais qui nous rendent vraiment un super service. Et vraiment les remercier pour qui elles sont et pour ce qu'elles font pour nous. Alors attention, on sait qu'on est dans l'ère du numérique, mais on veut éviter justement d'envoyer des mails ou des scans de dessins, mais vraiment utiliser notre bonne vieille poste, prendre une enveloppe, un timbre et écrire l'adresse, le nom de la personne et pouvoir l'envoyer par la poste à la personne concernée. Moi je sais pas toi, je suis déjà en train de réfléchir à qui je vais pouvoir écrire, mais en attendant, je vais aller m'habiller, toi aussi je pense. On y va et nous on se dit à la semaine prochaine.